Et recoucou, partie 2 du calice du jour que je sais toujours pas comment je vais l'appeler. As-tu une idée de titre, toi? Moi, je suis nulle avec les titres, hein. Ouh. Hmm. Waouh. Ah, c'est pas pour tout le monde, évidemment, hein, mais... Ah, ouais. Bon. Donc, là, on me parle de quelqu'un qui va venir te faire une déclaration. Oui, une déclaration. Alors pour certains, ça va être une déclaration d'amour. Ah oui, une déclaration d'amour enflammée. Sauf que c'est Sauf que c'est quelqu'un de dominant. C'est quelqu'un qui va chercher à prendre emprise sur toi et à t'empêcher une once et à t'empêcher d'évoluer spirituellement. En fait, son but, c'est ça, c'est t'empêcher d'évoluer spirituellement. Quelqu'un qui est très doué pour cacher ses réels désirs. Quelqu'un qui joue très bien des rôles, tu vois. Quelqu'un qui aurait pu faire acteur. Ouais. Bon, on te dit que c'est définitif, ça changera pas, hein. Son but, c'est celui-là. N'espère pas qu'il change de vision, il ou elle, hein. Ça n'arrivera pas, hein. Toi, mon hypersensible, on te dit que tu as le grand soleil qui est prévu pour toi, là, hein. Le grand soleil, il est prévu pour toi à partir du moment où, justement, tu fais ton évolution spirituelle et où tu connectes bien à ta nature, à ton esprit animal, en fait, hein. Ouais. Oui, on te dit que tu peux avoir espoir de t'élever correctement, hein, que tu es vraiment sur la fin d'un cycle et qu'il était grand temps que ce cycle se termine là et que le soleil, que la réussite parfaite, absolue arrive dans ta vie. Oui, oui, tu as besoin de ce nouvel élan, de cette inspiration nouvelle, de cette énergie nouvelle là, hein, pour te permettre un apaisement émotionnel réel, hein. Ouais, ça fait longtemps que t'es coincé sans pouvoir bouger au même endroit là, coincé, je te vois bien. C'est comme si t'avais un boulet qui te tienne un piquet, tu sais, comme les éléphants là. Ouais. Bon, on te dit que ça va évoluer, c'était nécessaire que ça évolue, hein. On te dit que là, c'est la fin du calvaire, hein. Mais il faut que tu consentes à ce que ce soit la fin du calvaire. J'ai l'impression que lors d'une vie antérieure, tu avais fait un vœu de pauvreté. Hein, tu as dû être moine ou bonne sœur, ou en tout cas, tu avais fait vœu de pauvreté. Donc, il faut que tu te libères de ce vœu, hein. Mm. Ouais, vraiment, faut couper avec ça, hein, pour t'offrir ce nouveau départ là. Tu es en train d'entendre, tu es en train de comprendre là ce genre de choses. Et ça va te permettre de gagner finalement, hein. Bon, face à des gens infidèles. Ouais, mais des gens que tu laisses derrière, de toute façon, t'en veux plus, quoi. Même si ça revenait vers toi, tu sais que c'est des gens qui font semblant. C'est du vent. Hein. C'est c'est de l'esbrouf, comme moi je dis, mais c'est, comment te dire, c'est des façades. Voilà, c'est des façades. C'est un peu comme la nana qui se lève le matin, elle ressemble à moi, hein, et puis elle va faire son maquillage, et tu dirais une bombasse. Tu vois l'idée? Bah ouais, une fois qu'elle pose le maquillage, t'as la vraie. Tu vois? Avec moi, t'es peinard, t'as la vraie direct. Hmm. Ouais, bon, bah tu sais que de toute façon, c'est pas là que tu vas développer quelque chose d'intéressant, hein, et puis tu consens à ne pas te laisser
approché à nouveau par ces gens-là. Tu laisses ça derrière toi. Tu es bien conscient ou consciente que c'est des gens qui sont bourrés de préjugés, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, hein, en réalité. C'est des gens qui prétendent être hyper open, être humanistes même. Mais en réalité, c'est que dalle. Si t'as pas la même opinion qu'eux, ils t'étranglent, quoi. Tu vois, enfin bon, 5-5. Tu vois, hein? Bon. On te dit que tu approches de ton but là, hein, grâce aux belles compréhensions que tu as faites là, vraiment au mois de juillet, tu atteins un de tes buts en tout cas, hein. Pour moi, oui, tu atteins un de tes buts là ce mois-ci, ce mois en cours, hein. Ah, tu nettoies ton honneur là, t'as un nouveau départ, hein. Un vrai nouveau départ qui arrive pour toi et qui va te permettre un beau développement, hein. Pourquoi? Ben parce que tu t'es réuni. Et oui, c'est pas la réunion avec ma chaîne de ta flamme jumelle ou de je ne sais quoi, et non. Non, 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 c'est la réunion entre ton masculin et ton féminin que tu as mis en œuvre. Il était 5h50, pardon. Et là, il est 5h55. Bon, 5h, mais non, 5 minutes, pourquoi? Oh, tu te réveilles souvent vers 5h50? Ça veut dire quelque chose, hein? Donc on te dit que oui, effectivement, tu as réussi à réunir ton masculin et ton féminin. C'est ça qui va faire sauter ces blocages-là. Des blocages au niveau de ton feu sacré. Tu vois, ça limitait son rayonnement. Parce qu'il y avait une histoire d'emprise là. Alors, ouais. C'était l'emprise de... C'est comme une... Mais alors, ouais, c'est des dogmes imposés, quoi. Hein, ouais, des trucs complètement à la ramasse, mais que on t'a inculqué depuis tout petit ou toute petite que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Et toi, t'y crois du coup, parce que tu as eu ça, on t'a asséné ça non-stop. Là, ouais, c'est un parent ou un grand-parent hein, qui t'a asséné ça là de façon récurrente. Mais en réalité, c'est quelque chose qui t'amène à être déloyal avec qui tu es réellement, avec ta nature réelle, 717. Et là, pour moi, de toute façon, tu coupes avec ce comportement-là, d'obéir à ces dictats-là. Hein. Ouais. Et c'est vraiment le point primordial là dans dans cette équation, c'est vraiment le point primordial pour te permettre vraiment d'activer ce nouveau départ là, de le mettre réellement en œuvre dans la matière. Toi, ma féminine, là, tu vas reconnaître ton âme sœur direct. Tu vas rencontrer une âme sœur là. 757. Tu vas rencontrer une âme sœur, tu vas la reconnaître cash, ça va être automatique. Et là, tu vas... 8. Et là, tu vas pas tomber dans le panneau des dépendances et de l'un qui prend et l'autre qui donne. Et tu vois, tout ce que tu as passé auparavant, là, qui est venu te faire travailler sur toi, tu l'as bien intégré. Et là, on me dit clairement, tu vas mettre tes limites directes, cash. Et elles seront immuables. Et c'est parfait, hein, c'est comme ça que tu obtiens justice, ça, c'était ça ta clé. Vraiment, hein, c'était ça ta clé. Ta clé pour ton plexus. La clé qui permet de nettoyer parfaitement ce plexus, de le ramener nickel chrome, comme un sous-neuf. Ouais. Ça va vraiment te faire ça va t'apporter beaucoup de joie, hein, vraiment. Limite, tu vas même pas, comment te dire? 9, c'est ça. En fait, tous les faux derches, là, tous les traîtres, les sangsues, les verrues, les véroles, hein, bah oui, qui te tournent autour, qui cherchent à venir te voir, à te parler pour te pomper de l'info ou de l'énergie ou tout ça tu le dégages, mais alors d'une force.
tu leur mets 2 mètres dans la poire, quoi, tu vois. Alors, c'est pas poire que le terme qui m'arrivait, mais je peux pas me permettre de le dire ici, tu comprends l'idée. Ça commence par un G. Ah ouais. Mais là, vraiment, tu me les éjectes au loin, quoi. Tous ces libidineux. Berk. Ah, des libidineux mélangeux. Ah, à dire ça comme ça. Le truc qui, moi, me débecte. Après, certes, chacun ses goûts, chacun ses choix, mais putain, moi, je peux pas. Ouais. Pour moi, de toute façon, là, il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui va chercher à t'endormir encore, hein. Mais c'est fini, quoi. Tu te fais plus leurrer. Toi, t'as bien compris que ce quelqu'un, il ne voulait rien d'autre que ton fion. Hein, voilà. Et que c'est quelqu'un qui t'empêchait d'être dans ton équilibre, quelqu'un qui venait perturber ta paix, ton ancrage, t'en veux plus, quoi, c'est bon. Hein, t'as compris que c'était pas utile, ça. Ben, c'est très bien. Oui. C'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de ne pas vouloir suivre son instinct, c'est une question d'intelligence, de clé pour avancer dans ton existence. Laisser le silence entre ce quelqu'un et toi, c'est très bien. C'est très bien. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne souhaite t'amener que des conflits. Alors, c'est quelqu'un qui n'est même pas conscient. Ouais, d'accord. Alors là, ça va encore plus loin. Là, c'est encore plus grave quelque part, je trouve. Mais bon. Là, c'est quelqu'un qui n'est même pas conscient qu'en fait, il a amené la destruction dans ta vie. Il a amené des conflits, des attaques dans ta vie. Quelqu'un, il ne le sait pas. Il, elle, je ne sais pas, il ne le sait pas. Bon. On te dit que lors du mois de janvier et février, tu as fortement travaillé avec l'élément feu, là, hein, avec le feu sacré. Vraiment pour nettoyer, hein, pour brûler à la racine. Oui. Tout ce chien dent qui tapait l'incruste, c'était 12-12. Et qui tapait l'incruste depuis toujours, en fait. C'est même pas quelque chose qui vient de toi, en fait, hein, ce problème d'abondance-là. Il ne vient pas de toi, précisément. Il vient d'un karma. Un karma familial, c'est certain. Peut-être, certes, avais-tu un karma qui y ressemblait, c'est pour ça que tu es venu dans cette famille pour travailler pour les deux à la fois, c'est fort probable aussi. Mais le fait est qu'il y avait ce problème-là. Apparemment, ce problème-là venait de quelqu'un qui était du signe du Verseau. Donc peut-être dans tes aïeux, hein, ou dans tes parents ou grands-parents, eh bien tu as quelqu'un du signe du Verseau qui n'est plus là et qui en fait avait ce karma collé au basque, hein, que tu as choisi d'épurer en venant t'intégrer là, hein, en venant t'intégrer. D'accord, il y a une histoire d'intégration 13-13 il était, hein. En venant t'incarner là. Pourquoi j'ai eu du mal à trouver? C'est marrant, hein. Ouais. Bon, pour moi, de toute façon, là, tu es parfaitement conscient que moins tu dis de choses sur ta vie, moins on peut te nuire. C'est sûr. Hein? Bon, on te dit qu'en plus, là, actuellement, j'ai l'impression qu'actuellement, tu as... Alors, actuellement, tu as un ou des défunts qui sont à tes côtés, là. Pour t'aider à retrouver un équilibre, une harmonie, là. Ouais. Parce que ils savent que sans leur aide, en fait, tu vas pas réussir à te délivrer, là. Sans leur aide, sans leur guidance, tu risques de retomber dans un piège, en fait, on te dit. Hein? Le piège de tes peurs. Peur d'être seul, là, j'ai l'impression.
Bon, quoi qu'il en soit, on te dit, pour éviter là de te faire leurrer, de te faire voler à nouveau, ancre-toi correctement. Et tu verras, en plus, le fait de t'ancrer correctement, ça va te permettre vraiment de reconnecter à ton instinct, puis ça va te permettre aussi de gagner en confiance en toi. C'est important. 15-15, 6-6, l'équilibre. Ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, si t'es silencieux, ça pue. Silencieux ou silencieuse. Tu vois, j'ai l'impression que quand tu te tais, c'est que ça va cracher sous peu. Et tu fais pas ça forcément consciemment, c'est juste que c'est comme ça, c'est quelque chose qui est dans ton fonctionnement. Bon, il va y avoir du changement au mois de septembre pour toi là. Bon, moi j'ai l'impression que tu es quand même pas mal accompagné par la source, hein, veillé par la source là, afin de pouvoir amener une énergie de création dans la matière, hein. Une énergie de création qui jusqu'à présent a été absente, mais qui maintenant sera présente, hein. Il était 16-16, hein. Contrairement à une vraie relation, oui. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on te dit que de toute façon, Ouais. Là, pour moi, il y a une discussion avec quelqu'un qui n'a pas été faite et qui pose problème. Elle pose vraiment gros problème. Elle te cause de gros blocages. Et c'est un piège de rester dans ces blocages-là, hein. C'est dangereux pour toi de rester dans ce blocage-là dû à à cette discussion qui n'a jamais eu lieu, en fait, hein. Ça te rend malade. Vraiment, hein. Ouais, tu crois plus de toute façon, hein. Tu penses que ce quelqu'un-là, c'est juste quelqu'un qui a été volontairement nuisible et que voilà, quoi, hein, y a que lui et ça. Suivez mon regard. Ouais. Bon, t'as des galères là. Pour moi, t'as vraiment de grosses galères là au niveau administratif, hein, qui sont arrivées. Bon, on te dit que maintenant tu vas être protégé par rapport à ça, hein, vraiment. Tu as l'univers qui est là, qui va veiller à t'aider à obtenir gain de cause, hein, réellement, hein. Bon, ouais, il y a vraiment une guérison qui arrive, tu vas avancer enfin, tu vas connecter à ta destinée, enfin. J'ai l'impression que tu as été longtemps sur un sentier perdu, tu vois. Mm. On te dit vraiment d'écouter tes ressentis là par rapport aux gens qui t'entourent, hein. Quand tu sens pas, laisse pas le bénéfice du doute, casse-toi, vraiment. Hein, c'est important pour toi pour pas te mettre en danger, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut que tu apprennes, hein. La source, le divin, là, ils sont là, et puis ils taclent quelqu'un, là, on te dit, laisse ton ego derrière toi. Ton ego, ça peut être aussi le fait de mentaliser les choses, donc si tu veux, le fait de ne pas écouter tes ressentis. C'est-à-dire que, par exemple, tu rencontres quelqu'un, ça te dit, t'as tous les poils qui s'hérissent, ça te dit, casse-toi à l'intérieur, et toi, tu te dis, oh non, je connais pas la personne, je peux pas la juger. Tu vois, et là, tu vas te ramasser la gueule fort. Fort. T'inquiète, on a testé. Même toi, t'as déjà testé. Ouais. On te dit, il faut laisser ce fonctionnement-là derrière toi. C'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui t'empêche de faire les bons choix. C'est ça qui t'a amené vers quelqu'un d'irrespectueux, d'inconséquent, quelqu'un d'adolescent, quoi. Ouais.
Mais on te dit, bénis cette relation, même si elle t'a fait souffrir, même si elle a détruit ta vie, même bénis cette relation parce qu'elle t'a permis de reconnecter à ta foi. Ça, c'est important. C'est ça qui va faire que ta vie va changer. C'est ça qui va amener du positif dans ta vie. C'est ça qui vient parfaitement nettoyer ton chakra sacré, qui te permet de retrouver cette belle osmose et de dégager ce risque de cancer dont tu étais victime. Toi, mon artisane de lumière, ouais, ce risque de cancer qui t'a été fourni par un masculin bien pourri. Voilà. Ouais. Avec qui tu étais en relation miroir? J'ai l'impression en plus que c'est quelqu'un qui va te redonner des nouvelles ce mois-ci, là. J'ai comme l'impression que tu le sens, hein, que ça devrait s'approcher. Mais ça fait un moment que tu le sens. Ça freine des cas de fer, le truc, là, tu vois. Ça veut pas venir vers toi, hein. Ça veut pas reconnaître ses erreurs, donc ça veut pas venir vers toi, évidemment. Ouais. Bon, on te dit... c'est ta foi qui gagnera de toute façon. Donc, reste bien dans ta foi maintenant que tu as reconnecté à ta foi. Ouvre bien grand ce chakra du cœur. Ouais, je sais, ça fait peur. 21-12. Je sais, ça fait peur, surtout quand il a été éclaté en 1000 morceaux, qu'il a fallu le recoller des centaines de fois. Ben oui, mais c'est comme ça, 21-21. Ah. En fait, si tu le laisses fermer, alors certes, tu vas... Et encore... Hein, tu vas peut-être moins souffrir. Mais tu vas pas avoir de joie non plus. Tu vois ce que je veux dire? Faut l'ouvrir pour pouvoir avoir de la joie. Faut l'ouvrir pour pouvoir avoir de la bienveillance. Faut de l'affection. Faut ouvrir son cœur. C'est important d'ouvrir ton cœur et de vivre d'après ton cœur. C'est très important. Bon. Donc, durant le tirage, nous avons eu le Y qui nous a envoyé un petit message là. Alors, là, j'ai quelqu'un qui a envie de mettre fin à une situation de coupure, là. Hein. Il n'y a plus de contact, plus d'image, plus de son. Et... Ouah, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps. On est sur des années, là. Hein. Là, si ça fait 2 semaines, 1 mois, machin, t'es pas concerné. Là, vraiment, on est sur des années. Hein. Quelqu'un qui a tout mis en œuvre pour t'éviter pendant tout ce temps. Hein, ouais. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que tu es resté juste, contrairement à lui ou elle, et qui aujourd'hui a envie de te rendre justice aussi à toi, ma féminine, ma femme là. Hein? Quelqu'un qui va reprendre le contact, hein, parce que c'est quelqu'un qui, à présent, et ça a demandé beaucoup de temps pour faire ce travail, hein, mais c'est quelqu'un qui, à présent, commence à s'écouter et se rend compte qu'en réalité, à ton égard, il n'y a que des éloges à faire, hein, il n'y a pas de reproche aucun. Ok, message. D'accord. On augmente la cana. Ok. Les messages d'état. Donc, on me parle de droiture. De la droiture, quelqu'un qui est droit, ouais, qui se comporte de cette façon-là en tout temps, en tout instant, en toute situation, 24/24. Et ça a provoqué beaucoup d'agitation, hein, parce que là, il y a une famille là qui
qui en vérité en a après ton abondance, une famille qui ne veut pas que tu sois en paix, qui t'envoie, bah énorme, 24-44, dégueulasse, énormément de magie noire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, une famille qui a œuvré depuis toujours pour t'envoyer de la mouise. Hein? Ouais. Bon, on te dit que toi, de toute façon, tu es vraiment honnête, tu es vraiment dans la vérité, hein? Ouais. Et du coup, on va te libérer de cette ruine qu'on t'envoyait. On ruinait, en fait, tous les domaines de ta vie. On te mettait la tête à l'envers. Tu vois, on te mettait à l'envers, en échec dans tous les domaines. Ça s'arrête, hein. On te libère de ça. On te libère de ça grâce, à nouveau, à ta droiture. Les violences à ton égard, ma féminine, vont s'arrêter. Ouais, parce qu'ils t'ont affaibli, hein. Alors, ils pensaient te faire couler vraiment, hein. Ils pensaient vraiment, là, ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux à avoir œuvré, hein, contre toi. Bon. On te dit, est-ce que tu te rends compte de la force que tu as? Est-ce que tu te rends compte de la force que tu as? Ils ont dû s'y mettre nombreux pour t'attaquer, pour essayer de te faire couler. 26-26, 8-8, 14h11. Et donc, et ils n'ont pas réussi, quoi. Est-ce que tu te rends compte la force que tu as? Eux, par contre, je peux te dire que la colère, ils la sentent bien. Et ouais, ils sont en colère parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, toute l'énergie qu'ils ont mis, le nombre qu'ils étaient, ils n'ont pas réussi à te faire couler. Hein. T'es encore là, hein. Et ouais, hein. Ça les inquiète hein, d'ailleurs maintenant. Là, ils ont passé l'étape de la colère, là, ça les inquiète. Et ouais, parce que là, ils sont conscients que ça risque de leur retomber sur la poire. Bah ouais. Eh oui, alors que toi, ma féminine, t'es vraiment quelqu'un de bienveillant, t'es quelqu'un qui tend la main quand elle le peut. Ouais, des fois on peut pas, mais en tout cas, dès que ça t'est possible, tu le fais. On te dit qu'il y a un homme là qui va se prendre une sacrée leçon. Ok. Donc, on est à l'heure de l'addition. Ouais. Cet homme, il va prendre cher parce qu'en fait, il va récolter le karma lié au contrat qu'il a monté, au contrat, aux ententes, au pacte qu'il a monté contre toi hein, pour mettre en œuvre des manipulations. Pour te nuire, hein. On te dit que c'est l'heure de la récolte, hein, tout simplement, hein. Qui sème le chaos, la perversion, récolte le chaos et la perversion. Là, j'ai quelqu'un qui pensait être en lien avec sa famille d'âme et qui, a priori, va... Un masculin, là. Alors, attends, faut que j'étale tout, d'accord. Alors, donc là, j'ai un masculin qui s'est fait avoir par de l'arnaque, hein, clairement.
Un masculin qui a cru être en lien avec quelqu'un de sa famille d'âme et qui se rend compte, après avoir fait de l'introspection réellement que, bon, il y avait erreur là, hein. Ouais, les données étaient un peu faussées, hein. Bon, on te dit que de toute façon, eh bien, toi, mon masculin, pour obtenir la victoire, là, il faut que tu t'accordes de la bienveillance, hein. Tu sais à présent qui est cette personne avec qui tu as une union sacrée. Tu as compris que ce n'est pas celle vers qui tu t'es dirigé. Et non. Bon, ben, c'est comme ça. Le problème, c'est que tu t'es uni à la mauvaise personne, hein. Ouais. Il y a un mariage ou un pax, là. Il y a quelque chose, hein. Bon. Évidemment, là, tu l'as compris parce que tu es en période de banqueroute, là, tu es en train de tout perdre. On te dit que c'est tes guides qui te montrent le chemin et qu'il serait bien pour toi que tu réagisses avant qu'il n'y ait plus rien. 30-33. Ouais. Ouais. Bon. On te dit qu'il faut pas que tu laisses gagner ces gens qui se sont fait passer pour ta famille et qui en sont loin. Hein? Faut vraiment que tu arrives à couper avec ça, là. Que tu fasses le deuil, hein. Faut faire le deuil. Ah, faut que je vous la remontre. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir la carte correctement, d'accord. Oh putain. Pardon. Ouais. Ok, je comprends mieux pourquoi t'as voulu que t'abuses. Bon. Bref, je te montre la carte, hein. Bon, donc oui, faut que tu fasses le deuil, en fait, de cette relation que tu penses être une flamme jumelle. D'accord? Reconnecte avec ton honnêteté. Reconnais maintenant que tu t'es trompé. Il est temps. Okay. Bon. Alors cette année, qu'est-ce qu'il y a cette année-là? J'ai oublié de vous faire l'état. Vous aurez que le deuxième message annexe, j'ai oublié le premier. Ah, je suis désolée, Pierre, je me souviens plus, moi. Oh, 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 oh. Oh, bah c'est que ça devait se passer comme ça, hein, de toute façon. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc cette année, on passe à l'action. On passe à l'action pour récolter son trésor, toi, mon impératrice. Tu vas laisser un petit peu la tempérance de côté, là. Hein. C'est vraiment, tu agis et tu agis et tu agis. J'ai même l'impression que tu vas agir pour ces 10 dernières années, au moins. Hein. J'ai l'impression, ouais, que tu as eu une phase de régression, là, ma féminine. Bon, on te dit que ça va s'arrêter. Reprends. Reconnecte à ta sérénité, reconnecte à ton amour de soi. T'inquiète, c'est une étape, hein. C'est une étape d'attente. Oui, tu es quelqu'un de vertueux, mais tu as eu les yeux voilés. Voilés par quoi? Par la honte. Oui, tu as été souvent humilié, hein. Et hop là. Ça s'arrête, hein. Ouais, tu as été très souvent humilié, mais ton âme est là et elle agit. Tu as bien reconnecté à ton âme. Tu lui laisses
la possibilité d'agir pour toi, elle te permet de développer certaines capacités grâce à cette alchimie intérieure que tu as enfin acceptée en laissant ton âme te parler et prendre les rênes. On te dit que du coup... Alors attends 2 secondes, pardon. Hop, ignorer. Ah, je peux pas l'ignorer, attends, juste 2 secondes. Voilà, me revoilà, c'était 34-43 en fait. Hein. Donc on te dit que là, bientôt, tu vas reconnecter à cette belle alchimie, le fait de reconnecter à cette belle alchimie, le fait d'avoir laissé ton âme se connecter à toi et intégrer et prendre les rênes en fait. Ça va te permettre de te tranquilliser. Là, on te dit que la blessure d'abandon a dégagé. Tu me fais faire des trucs. La blessure d'abandon... Ok, je comprends pourquoi. La blessure d'abandon a dégagé et ça va même te permettre d'avoir certaines révélations, d'accord? Oui, il y a eu du déni, effectivement. Tu as refusé de reconnaître que quelque chose était décevant. Bah ouais. Bon, on te dit que ce déni te venait d'un blocage, d'un nœud karmique qui était entretenu par un vampire. Eh oui. Et ce, depuis toujours, depuis plusieurs vies. Hein? D'accord? Tu nourris un vampire depuis plusieurs vies, clairement. Oui, on te dit qu'il n'y a pas de doute possible. Hein? Ben non. On te dit tais-toi sur ce que tu souhaites voir venir à l'avenir pour toi, hein, ce que tu souhaites mettre en œuvre, tais-toi. Cette année est vraiment primordiale là, hein, c'est vraiment une année charnière. Hein. Pour toi, pour ton trésor. Ouais, t'es en train de reconstruire de nouvelles fondations là. Et surtout au niveau intimité. C'est-à-dire que pour moi là, c'est un peu comme si t'étais en train... Ah, c'est énorme. Oh, faut que je t'explique cette image. Oh. Alors, on est encore sur le mode dessin animé, hein, mais en ce moment c'est très dessin animé. Tu sais, on se croirait dans la qui veut la peau de Roger Rabbit, mais vraiment. Ouais, c'est marrant. Et donc là, en fait, j'ai vu, tu sais, comme un damier. Et puis, comme un damier. Et en fait, tu vois, les gens qui t'approchent, tu les laisses approcher sur ce damier. C'est comme si c'était un couloir. Hein. Tu peux pas passer autour, tu sais, t'es obligé de passer sur le damier. Et puis, il suffit que la personne, elle te fasse un truc qui te convient pas ou qu'elle te mette un petit doute quelque part ou que tu vois. Et hop, tu tires sur une ficelle et pouf, tombe dans le trou. Je suis désolée, c'est ce que j'ai vu. Mais vraiment, tu sais, en mode dessin animé, quoi. C'était... Ouais. Ouais. Bon, bref. On te dit que là, tu vas... Ouais, ça y est, tu acceptes, hein, tu acceptes de laisser ton aveuglement de côté. Tu acceptes de laisser derrière toi les dictats familiaux, les dictats sociétaux et également, et là c'est encore plus important, semble-t-il, les dictats religieux. Et tu transmutes, du coup. Bah ouais. Du coup, non. Du coup, tu transmutes toutes tes émotions. C'est-à-dire que tu vas ramener ton émotionnel sur une échelle de valeur qui sera positive, tu vois. Jusque-là, tu confondais euh, engagement et enfermement. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on te dit que si tu as moyen de prendre un petit peu de repos, ce sera sage de le faire. Hein. Ça te permettra
de terminer de panser ces blessures qui sont encore bien présentes là, hein, qui font encore pas mal de remue-ménage au niveau émotionnel, hein, ouais. On te dit que le renouveau arrive, on te dit fais attention, ne retombe pas dans du schéma sacrificiel. Bon, toi, mon masculin, d'accord, ne retombe pas dans du schéma sacrificiel, toi, mon masculin. Bon, il y a très peu de chances pour que tu y retombes, d'accord? T'as la carte blanche de l'univers, hein, c'est vraiment, voilà, c'est le Joker, c'est la protection, c'est la guidance, c'est, voilà. Et elle est là pour t'empêcher justement de relancer un cycle dans le sacrifice et la soumission, parce que jusque-là, tu étais soumis ou soumise, hein, à ces dictats, quels qu'ils soient. Ah ouais, tu étais totalement soumis ou soumise. Tu vas même pas en revenir en fait de waouh, mais je suis libre, moi, mais j'ai plus ça, mais tu vois, enfin ça va être ça va faire des ressacs en toi, tu sais, au niveau émotionnel, tu vas avoir du mal à tu vas être paumé quoi, hein, le temps de retrouver de nouveaux repères, tu vas être paumé, hein. On te dit que ça se produit ça en phase de lune descendante, hein, donc possiblement dès demain ou après-demain, tu vois, hein, ouais. On te dit sois cool avec toi, te juge pas trop dur, hein, c'est important. Oui, on te dit que cet entourage-là, il est inutile, c'est un entourage qui entretient toujours, bah voilà, la rivalité. Mais pour moi, tu l'as enfin compris. Ça y est, ça a fait ch'ting. Il y a la lumière à tous les étages, oui. Depuis la dernière nouvelle lune, semble-t-il, hein, t'as compris. Ouais. Mais tu as mis les choses à profit, apparemment. Très bien, bravo. Ah ouais, tu as mis les choses à profit parce que tu veux, eh bien, récolter ce qui te revient de droit. Tout simplement, la joie, le bonheur, l'abondance, ouais, oui, comme tout le monde. Mais on a tous du job à faire pour y arriver. C'est ça. Écoute, tu as fait une belle ouverture de conscience. C'est chouette, hein? Bon alors, toi, mon impératrice qui change la donne, là, qui cesse d'être trop bienveillante, trop tempérante. T'as un regain d'énergie en ce moment? Tant mieux. Ah, nous avons le message annexe qui a sauté sous vos yeux ébahis, mes pauvres gens, mes amis. Non, je sais pas pourquoi je fais ça, bon. Endroit, envers, comment je prends là? Comme ça, d'accord. Bon. Waouh! Mais là, Dieu! Bon. Non, t'as pas envie. Mais non, tu veux pas savoir ce que je viens de voir là, c'est trop beau, t'as pas envie de savoir. Allez, avoue que t'as pas envie. Ouais, faut que je fasse ma chieuse un peu. Bon, et c'est magnifique. Attends, j'ai un titre. Faut que j'écrive avant d'oublier. C'est terrible d'être moi, je te jure. Alors. Tu vois, j'ai déjà oublié. Non, mais c'est terrible, hein. À la cana, c'est chouette, mais alors dès que tu décroches. Ah oui, génial. J'espère que j'arriverai à lire parce que ce crayon à papier, c'est pas du
Tu vois, je me suis fait eu quand j'ai pas pris le pont. C'est pas, ça doit pas être du HB. Ah, c'est H. C'est pas du HB. Du coup, ça écrit pas bien, quoi. J'arrive à me lire? Ouais. J'espère que ça va le faire. Alors, je te le donne, ce petit message. Ouais. Bon, eh ben, on te dit accroche-toi bien. Hein, 44-55. Accroche-toi bien parce que oui, tu vas construire et il va y avoir vraiment énormément de changements à venir. Hein. Tout va changer dans ta vie là. Tu vas tout tourne-boulet. On te dit que cette relation que tu espères depuis toujours, elle arrive. Alors, ok, direct, j'ai ça à te dire. Donc, non, ne t'emballe pas. Pour moi, c'est pas quelqu'un que tu connais. D'accord? C'est quelqu'un de nouveau là pour moi. Mais c'est vraiment la relation amoureuse que tu as toujours souhaité vivre. Une relation d'âme. Oui, c'est une relation d'âme. Mais une relation d'âme qui est là parce que tu as enfin travaillé, parce que tu as enfin atteint une plénitude, que tu t'es enfin réaligné. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train, et ça va arriver dès que tu auras terminé cette étape, hein, tu es en train d'équilibrer à la perfection. Je vais te montrer. Tu es en train d'équilibrer à la perfection ton masculin et ton féminin. D'accord? Tu as à présent cette maîtrise en fait. Oui, hein, c'est maîtrise, hein. Oui. Et on te dit que ouais, tu peux être fier de toi. Alors, tu as vu, la carte est tombée toute seule, hein, celle qui est dessous, voilà. Tu peux être fier de toi, ton âme, en tout cas, elle l'est. C'est terminer les involutions, terminer les retours en arrière, les régressions, terminer la dévalorisation. Tu le sais, tu le veux, tu fais ce qu'il faut pour. T'en as rien à carrer de ce que les gens pensent. Les gens, ils cherchent à te mettre dans le faux. Toi, tu reconnectes à toi. Ouais, les gens, ils cherchent à te mettre dans le faux. T'as quelqu'un de proche là, hein, quelqu'un que tu prends pour un ami, quelqu'un qui peut-être a en lien avec ton job. Hein, quelqu'un qui est assez impétueux là, hein, quelqu'un que t'as mis en gel, hein, clairement, tu l'as gelé, lui il va pas appliquer là. Ouais, quelqu'un avec de mauvaises énergies, quelqu'un d'infidèle, quelqu'un qui a des dépendances importantes, hein, et des dépendances importantes dans plusieurs domaines. Moi, je vois un verre, je vois une paille. Et tu connais... Alors attends, comment c'est? Mais je sais plus. Tu sais la toile là où on voit hein, jambes écartées. Donc dépendance charnelle, alcool, produits 48-48. C'est quelqu'un qui va chercher à revenir vers toi. Hein. Quelqu'un qui a énormément d'ego. Hein. Ah ouais.
quelqu'un qui a énormément d'ego et qui veut profiter, quelqu'un qui voit que tu es en train d'avancer vers de belles réalisations et qui veut en profiter, hein, tout simplement. En profiter pour te remettre dans la situation précédente. Hein. Ouais. On te dit, te laisse pas illusionner là par de belles promesses. Ouais. Te laisse pas illusionner par de belles promesses là. Oh, ce masculin, là c'est ce masculin là, hein, qui t'a mis dans l'attente, qui t'a mis dans l'immobilité. Il va essayer de te la jouer, oh mais je m'en veux, ou alors encore mieux, hein, dis-toi 50. Il va essayer de te faire culpabiliser, eh ben oui, ce sera ta faute à toi. Mais ça peut pas être sa faute à lui, hein? Ben non, c'est ta faute à toi. C'est comme ça. Coucou Élise. Ah, on te dit, te laisse pas approcher, ce serait une vraie malédiction pour toi là. Hein. C'est quelqu'un qui te veut le malheur, hein, vraiment. Hein. Quelqu'un qui veut, tu vois, c'est quelqu'un qui veut te bloquer en fait, qui veut t'empêcher d'accéder. Hein. Quelqu'un qui veut t'empêcher d'accéder à ce qui est normal pour toi, ton évolution, tu vois. C'est quelqu'un qui veut bloquer ta roue. Un masculin, ouais, qui n'a de ça que le piquet de tente, hein, ouais. On te dit que c'est quelqu'un vraiment, ouais, bon, c'est cool. On te dit que c'est quelqu'un vraiment qui a essayé de t'amener toute la mouise possible, hein. Mais toi, de toute façon, en fait, si tu veux, comme tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de sage, tu ne t'es pas laissé emporter par les déviances environnantes. Bon, quoi qu'il en soit, hein, on te dit que ce soit pour toi ou pour eux, eh bien, on en est à la loi Wiccan, là, d'accord, hein, tu vois, c'est le retour, là, le retour de bâton, le retour du boomerang, le retour de la déesse, va savoir. Ah, tu vas recevoir une invitation, j'ai l'impression. Une invitation par quelqu'un qui a une grande intelligence, hein, venant de quelqu'un qui a une grande intelligence. Et quelqu'un qui est loyal. Donc c'est cool. J'ai eu peur. Ah, par contre, c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très longtemps, hein, au moins une dizaine d'années, on me dit là. Tu t'es cogné le cou de gauche? Alors là, on te dit que tu as un bouclier. Tu as un bouclier pour te permettre de construire de belles fondations, là, vraiment, hein. Et mais vraiment, hein, un truc de fou, hein. Ça va vraiment éveiller en toi, mon Gémeaux. Beaucoup d'émotionnel, hein, oui, bah oui. Autant de joie que de frustration, de surprise que d'attente. Enfin, tu vois vraiment 53-35. Ouais, quelque chose qui va te faire. Tu sais, un peu comme le. C'est quoi? C'est le saut. Pourquoi on me parle? Ouais, c'est les Jeux Olympiques peut-être en ce moment. C'est le saut à la perche, je crois qu'on dit. Hein, les gens qui courent avec un bâton, là, qui le plantent pour sauter au-dessus de la barre. C'est le saut à la perche, hein, je crois. Non, je suis désolée, je suis vraiment pas sportive. Hein. Moi, tu sais, sortie de la spéléo et de la varap, il faut du moteur. Hein.
Ouais. Bon, on te dit que vraiment, tu vas avoir cette impression d'être la perche. Mais t'inquiète, à l'arrivée, il y a une belle satisfaction pour toi, hein. Mais ça te perturbe parce que t'as pas trop envie de bouger, quoi, hein. Là, moi, j'aurais bien l'énergie d'un taureau, là, tu vois. On te dit de penser à faire une cure de vitamines et minéraux, là. Hein, ce sera bien pour toi, ça va te permettre de retrouver de l'énergie. Il était 54,49. Toi, mon Sagittaire. Toi, mon Sagittaire, on te dit fais attention, je sais pas, il y a un trajet là qui risque de te mettre dans une situation pas très agréable où tu te sentirais coincé. Bon. Toi, ma Balance, on te dit qu'il serait peut-être temps de cesser de te tenir en vacances. Il faudrait peut-être penser à travailler et à y mettre un petit peu d'endurance. Alors, travailler dans la matière ou travailler sur toi, hein, ça je ne sais pas, c'est toi qui sais. On te dit que ce serait faire preuve d'intelligence. Que d'avancer au lieu de rester à tergiverser. 55-50. Bah ouais. Bon, 55-55. Il y a vraiment... Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose... Alors, depuis le mois de mai, j'ai l'impression que Ouais, j'ai l'impression que je pars encore à ma Balance, là, peut-être pas, hein, mais... on te dit que depuis le mois de mai, il y a quelque chose, tu as envie de foncer, tu as envie d'agir, mais tu fais pas. Hein, t'as encore jamais mis en œuvre. On te dit que ça risque pas de t'amener quelque chose de joli si tu t'enlèves pas les doigts. En fait, hein. On te dit, va reconnecter à la forêt, va reconnecter au minéral, au végétal, hein. Ancre-toi bien correctement. Et puis comme ça, tu auras la force de te lancer dans ce que tu veux absolument faire depuis ce mois de mai que tu n'arrives pas à mettre en œuvre. Et oui, puis ça va débloquer beaucoup de choses en cascade, hein, dès que tu auras lancé ça. Ouais, le désert, il sera terminé, là, hein. Ouais. Ça fait longtemps que ça dure, hein, ce problème. Hein. D'accord, c'est une discussion qui doit être faite. On te dit qu'à partir du mois de décembre, il y aura des... Ouais. Il y aura un comportement qui deviendra régulier, quelque chose qui deviendra régulier et tu comprendras que tu bénéficies d'une belle miséricorde en fait. Hein. Ouais, bah oui, toi ma Balance. Il faut parler, hein. C'est une discussion, hein, ce que tu dois faire et que tu n'as toujours pas fait. Ok. Donc, toi, ma Balance, c'est une discussion que tu dois avoir avec quelqu'un avec qui tu as une relation spirituelle. Une connexion spirituelle. Quelqu'un qui est soit du signe du Gémeaux, soit qui a le Gémeaux en ascendant. Parce que vous savez qu'on a notre signe solaire, donc le signe qui correspond au mois où on est, et on a notre signe ascendant, ensuite on a le lunaire et la Vénus. Bon, voilà, les deux plus importants, c'est le signe solaire et l'ascendant. En fait, le solaire, c'est à la louche, d'accord, hein. Le solaire, quand t'es une femme, 1444, le signe solaire, quand t'es une femme, il guide ta vie, ton comportement, ta personnalité jusqu'à tes 40 ans à peu près. Hein. Et quand t'es un homme, c'est à peu près jusque 45, mais ça peut aller jusqu'à 50, voilà. Mais le signe solaire, il tient 58. Le solaire, il tient cette durée-là. Et ensuite, c'est l'ascendant qui prend le dessus. C'est pour ça que l'ascendant, on en tient vraiment compte.
D'accord? Donc là, voilà quelqu'un qui est soit Gémeaux, soit ascendant Gémeaux. Mais là, si c'est quelqu'un qui est en ascendant Gémeaux, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans pour une femme et plus de 45 pour un homme, en fait. Hein. Quelqu'un qui a une force monumentale. Hein. Une force, avec sa force, ce quelqu'un, oui. Donc avec sa force, ce quelqu'un se crée une armure impénétrable. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms. T'as vu aujourd'hui 2 parties à peu près de la même durée, 59-59. Donc voilà, 2 parties d'1 heure. On est sur un calice de 2 heures. Ok. Bon, écoute, c'est que ça doit se passer comme ça, puis c'est tout, une 0010. Bon, c'est que le début, d'accord. On risque d'avoir des calices de cette durée de façon plus régulière. Écoute. De toute façon, je suis la guidance. Je cherche pas à me prendre le chou, hein, tu le sais bien. Voilà. Bien évidemment, avant de te quitter, je te remercie encore. Ouais. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici, hein, d'avoir passé ces 2 heures en ma compagnie. Je te remercie également bien pour toutes les belles énergies que tu m'envoies. Je te remercie aussi par avance pour tous les jolis commentaires que je vais avoir. Je sais que je vais avoir de beaux commentaires. Voilà, un grand merci si tu t'es décidé à venir me voir pour une guidance privée ou pour devenir l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle K, une 11. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle fin de journée, hein, 14h47. Bon, je vais m'empresser de vous mettre ça en ligne. Une belle journée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.